Pour la troisième question, la bonne réponse, c'est la B. D'ailleurs, je vais vous lire l'extrait de mon livre qui donne cette réponse. Pour Clotilde, le temps s'est tiré, comme alangui par la canicule. Le temps liquéfiait les secondes en allant goutte à goutte. C'est vrai que dans mes romans, le temps qui passe est toujours très présent et j'essaie toujours qu'il y ait plusieurs rythmes différents. Il y a souvent un rythme qui est le rythme du thriller, qui est un rythme sur quelques jours, très minuté, très rapide, qui est dans l'urgence quotidienne qu'on connaît tous. Et puis il y a toujours ce temps beaucoup plus long qui est le temps des souvenirs, de la nostalgie, de la mélancolie, des années, de la jeunesse, de l'enfance. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire télescoper dans mes romans ces deux temporalités-là, celle du thriller et celle du roman presque sentimental ou nostalgique et voilà, c'est vrai que j'adore tricoter avec ces deux temps-là parce qu'en permanence on est soi-même confronté à l'urgence quotidienne et parfois on s'arrête et on regarde ce qui s'est passé des années avant et voilà. Alors le titre, tout le monde l'aura sans doute dans un coin de sa tête, c'est Le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants, donc c'est Mistral gagnant de Renaud, j'aime beaucoup cette expression, on porte avec lui les rires des enfants parce que c'est évidemment que le temps tue, ce qu'il tue avant tout c'est l'enfance, donc c'est clair. Après, est-ce que le temps est vraiment assassin? Je pense qu'il faut lire le livre pour voir que ma réponse elle est plus neutre que ça et puis je dis, sans révéler les dernières phrases, mais parfois il est assassin mais il a des circonstances atténuantes et puis on peut l'apprivoiser.